bien bonjour à tous. Donc comme prévu, le petit tuto box à la demande de certaines personnes. Alors on se retrouve dans une période qui est un peu difficile pour beaucoup. Toujours cette période de confinement où on est obligé de rester à la maison, on ne peut plus aller s'entraîner en salle. Tout est fermé, donc on a un sac de frappe, on a une patte d'ours, en famille ou seul. Des moments, on se décourage assez vite parce que on a vite fait le tour, on ne sait pas quoi faire, on a un sac de frappe, mais on n'a pas beaucoup d'expérience, ou on est un peu perdu. On oublie un peu ce qu'on a appris un peu à l'entraînement. Pour certains, vous êtes simplement des loisirs ou des gens qui font de la boxe dans leur garage et qui ne vont pas avant s'entraîner en salle. Donc là, je suis là, moi, surtout pour, alors pas pour vous apprendre à boxer, hein, c'est juste pour vous faire voir une dizaine de techniques. Hein, chaque semaine, je ferai une dizaine de techniques différentes pour que chez vous, vous puissiez retransmettre ces techniques-là sur une cible au sol, un sac de frappe, ou par deux, hein, en famille. Vous pouvez travailler dans les pattes d'ours ou en opposition dans les gants. Donc on fera une dizaine de techniques, techniques de poing, techniques de pied-point. Et voilà. Donc si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à revenir sur ma page Facebook, sur ma messagerie, vous laissez des commentaires si vous avez besoin vous voulez voir des choses, vous voulez des infos, hein, sur certaines choses. Donc alors, vous ne prenez pas la tête, ce que je vais vous faire voir, c'est à la portée de tout le monde. Souple, moins souple, donc on va essayer de s'adapter. Okay, donc je vais vous faire voir une dizaine de techniques sur ce cours-là, et vous essayez de les remettre en application. Alors ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui commencent, si vous faites la technique une ou deux fois, ça y est, c'est pas acquis. D'accord? Donc pensez pour acquérir une bonne technique, c'est des répétitions et des répétitions de cette technique-là. C'est-à-dire que si vous faites la technique en famille ou sur le sac de frappe, vous la faites que deux fois et vous dites c'est bon, j'ai compris, là-haut, ça ne va pas emmagasiner. D'accord? Là-haut, c'est sûr que demain, je vous dis c'était quoi la technique? Et vous allez la chercher. Hein. Donc pour qu'une technique, vous arriviez à la faire correctement, proprement, c'est des répétitions et des répétitions. Des mois d'entraînement, des années d'entraînement. Alors, même après des années d'entraînement, il y en a encore qui cherchent leur technique. Donc n'hésitez pas à les répéter. Hein. Revenez en arrière de temps en temps, même si vous avancez dans les techniques, vous essayez maintenant, je travaille bien des liaisons pied-point, 4-5 coups. Des moments, il faut revenir aussi au bas, c'est vachement important. Hein. Les techniques de 1-2, bras avant, bras arrière, il ne faut pas hésiter à le refaire, parce qu'on voit encore des années après des 1-2 comme ça. D'accord? Pour moi, 1-2, c'est la même chose, c'est la mâchoire dans l'épaule, bien en protection ici. D'accord? Même chose ici sur le bras arrière. Ce qui est important, la mâchoire en protection à l'intérieur de l'épaule. Quand je donne un 1-2, c'est pareil. C'est 1, et quand je donne mon bras arrière, mon talon de ma jambe arrière se décolle, même si vous ne le voyez pas là, parce que je fais avec les moyens du bord. Voilà, là, je vais donner mon bras arrière. Si je ne le donne pas, sans mon bras arrière, sans enlever mon talon, je le donne bêtement. Bras avant, bras arrière. Alors je touche, d'accord? Si je décolle mon talon, bras avant, bras arrière. Vous avez vu la différence? Vous rajoutez 5 bons centimètres, voire plus, dans la cible. Donc, quand on boxe, ça peut faire la différence. D'accord? À l'impact, c'est pas la même. Donc pensez, quand vous donnez surtout un bras arrière, de bien décoller, que vous soyez gauche ou droitier, décoller le talon de la jambe arrière. C'est vachement important. Vous allez gagner des centimètres à l'impact. Okay. Même chose, quand vous travaillez, pensez toujours que ce soit un sac ou une cible, travaillez pas à main nue. Moi, je vais mettre même si c'est souple, hein, moi je mets toujours une protection, des gants, pour protéger mes phalanges. Hein, travaillez pas comme on peut voir sur internet ou des choses comme ça, à main nue dans les sacs de frappe ou des choses comme ça. Vous allez à moyen ou long terme vous fragiliser au niveau des métacarpes. Donc protégez-vous à un minimum, c'est vachement important. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, je ne mets pas de bande parce qu'on va travailler juste sur un tuto. Hein, mais si vous voulez travailler un petit peu en puissance sur des répétitions, surtout sur les sacs de frappe qui sont un peu lourds et assez fermes, n'hésitez pas à mettre une paire de bandes en dessous. Voilà. Donc pour commencer ici, on va travailler sur du basique. Hein, bras avant, bras arrière. Donc direct du bras avant, visage, direct du bras arrière, visage. Ok. Là, ici, je vais juste décaler légèrement ma jambe arrière. Donc 1, 2, je décale ma jambe arrière. Ok. Et ici, le crochet, visage. D'accord?
juste ça. 1, 2, je décale pour plus être dans l'axe. Et ici, le crochet, bras arrière. Donc bras avant, bras arrière, je décale légèrement ma jambe arrière. Je me désaxe et ici, le crochet visage. 1, 2, je désaxe en passant mon poids à un moment sur ma jambe arrière. Et ici, transfert du poids de corps, le crochet visage. Deuxième version. Bras avant, toujours, mâchoire dans l'épaule, bras arrière. Ici, je vais décaler ma jambe avant. Donc, je vais casser un peu la distance. Je vais avancer vers mon adversaire. 1, 2, ici, j'avance, toujours en me désaxant, crochet, bras avant, visage. D'accord? Distance, distance. Ici, je vais casser la distance. Pourquoi? Si je reste ici, mon crochet, je vais toucher, mais je perds en efficacité. Si je veux être plus efficace à l'impact, 1, 2, je désaxe ici. J'ai cassé un peu la distance et le crochet visage. D'accord? Même chose quand je donne mon crochet, évitez de lever comme ça. Comme ça, d'accord? On essaye que le bras soit parallèle au sol. 1, 2, 3. D'accord? Bien parallèle au sol. 1, 2, 3. En décalant. 1, 2, je décale en cassant la distance, toujours en restant bien protégé, et le crochet visage. Troisième technique, ici, bras avant, bras arrière, même chose, je vais décaler ma jambe avant, donc en cassant la distance, toujours vers mon adversaire, sans perte de vue. 1, 2, je casse ici, le crochet, comme on vient de faire. Ici, je viens soit en clinch, donc saisir mon adversaire, soit juste les mains ici en opposition, je cache un peu la visibilité de mon adversaire et je rentre en genou au corps. D'accord? Donc on est là, bras avant, bras arrière, je passe la distance, crochet visage, soit le clinch, d'accord, pour saisir, maintenir mon adversaire, pour pouvoir enlever mon genou, ou alors juste ici, les mains en opposition dans sa garde, voilà, ici, cacher la visibilité pour rentrer le genou au niveau de l'estomac ou du sternum. 1, 2, je décale, crochet ici, je rentre avec le genou. D'accord? Je ne viens pas m'empaler vers mon adversaire après. Quand j'ai mis mon genou, je refausse derrière et je sors. Pensez à ça. Pas s'empaler sur l'adversaire. Quatrième. On passe sur une quatrième technique. Ici, deux versions. Donc, on a la version pour les gens qui sont moins souples. Donc, il y a des gens qui lèvent facilement les jambes à la tête, d'autres c'est un peu plus dur. Donc, moi, ce que je travaille ici, je préconise pour les gens qui sont un peu moins souples, même si on a envie d'envoyer un high kick, hein, c'est plus beau. On va travailler sur du plus simple, la jambe avant, au niveau du corps. Donc si je suis un droitier, que j'ai un gaucher en face de moi ou un droitier, ça ne change pas, je vais venir être piqué au foie. D'accord? Donc là, je suis ici, donc si je me mets moi ici, le foie, il est que d'un côté. Allez pas le chercher de l'autre côté, il n'est pas. D'accord? Donc le foie, je vais venir chercher avec ma jambe avant, de ce côté-ci. Donc je suis ici en garde, je viens piquer au foie avec ma jambe. Je pique, d'accord? Juste monter ici, juste un petit mouvement de rotation pour piquer au niveau du foie. Ça pique. En général, si c'est bien touché, tout se déconnecte, il n'y a plus personne. Et moi, c'est pire que de prendre un crochet à la tête. Donc je suis ici, je pique au foie, bras arrière en ligne, quand il revient vers moi, même chose, soit le clinch, soit la saisie, et je rentre avec le genou. Je suis ici, je pique, bras arrière, quand il revient, je rentre avec le genou. Toujours les bras en opposition. Je répète, ici, en garde. Même chose quand je suis de garde, ce qui est important aussi, évitez d'être trop de face. Trop de cibles à toucher. On donne trop de surface à l'adversaire. Donc toujours travailler de 3 quarts. 3 quarts face. On peut vite s'effacer. Ça envoie, je chasse. Je chasse. D'accord? Moins de surface. Donc 3 quarts. Je suis ici. Je pique. Bras arrière en ligne. Quand il revient, le genou au corps. Toujours ici en opposition et je sors. 1, 2, 3. Et je remets ma jambe derrière. Ok, on passe ici sur le 5. Sur le 5, c'est le même. Sauf que là, je vais monter à la tête. Pour ceux qui sont un peu plus souples, évitez surtout que ceux qui sont souples, c'est de faire un appel avec la jambe arrière. Souvent, les gens, pour monter plus facilement, vont faire un appel.
C'est-à-dire qu'ils vont ramener la jambe arrière ici pour monter. Alors on peut. Par contre, si vous pouvez le faire sans faire un appel, c'est mieux. Vous êtes ici, là, juste à passer un peu, mettre votre buste, votre poids sur la jambe arrière pour monter. Effet de surprise. Je suis ici, je pique direct, et là, tout à l'heure on a travaillé un crochet à la tête. Je viens travailler au buffet, au foie. D'accord? Je viens travailler dans les côtes ou au foie. Ici, je reste bien protégé. Donc, je suis ici, pique à la tête, bras arrière en ligne. Je reviens ici, je finis au foie. En garde, 3/4, pique à la tête, bras arrière en ligne. Quand il revient ici, je finis au foie. Même chose derrière, je sors de l'axe. 1, 2, 3, et je sors de l'axe. Je suis ici, 1, 2, 3, et je sors de l'axe. On passe sur le 6. Sur le 6, on part sur un combo. Combo, 4 coups. Puissant. 1, 2, 3, 4. Si possible en avançant. Pourquoi? Parce que quand on avance, avec des combos, 1, 2, 3, 4, en puissance, ça va mettre l'adversaire sur les talons. Il va reculer. C'est difficile, quand on prend des coups puissants au visage, de pouvoir contrer en ayant le buste légèrement en arrière et en étant sur les talons. D'accord? Donc pour ça, quand il y a ça, il faut mieux faire un pas pour pouvoir contrer sur la personne qui avance. Donc là, on va essayer de perturber un peu. Je suis ici tout en avançant. Je peux pas parce que la place fait que. Mais vous imaginez, ou quand vous le faites à la patte d'ours, 1, 2, 3, 4 en avançant sur l'adversaire. Ok? Je suis ici, bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière. Et là, ici, bam, le genou sauté au corps. 1, 2, 3, 4. Je reviens bien ici. Alors les mains, elles ne sont pas là. Hein. Boum. Toujours les mains devant, en opposition. S'il y a un coup qui arrive, il faut que je puisse le bloquer. En étant protégé. 1, 2, 3, 4. Ici, les mains en opposition, je rentre. Le genou sauté au corps. Ok? Cherchez pas à monter trop. Juste au corps. Le genou, il arrive, estomac ou sternum. C'est fini. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4 en avançant. Ici, je me projette vers mon adversaire, sans tomber dessus, hein, et je rentre avec le genou. Même chose, quand je retombe, toujours bien se remettre en garde. On passe sur le 7. Le 7 ici, bras avant. Ok? Même chose, vous avez vu ma position, c'est pas bras avant, c'est bras avant. C'est-à-dire quand vous donnez un bras avant, il faut que ça stoppe. Je prends ma distance, mais voilà, je suis là. Boum! J'ai pivoté légèrement. 1. Je vais faire des dégâts. Le low kick jambe arrière, même chose. Pivot, poids de corps. 2. D'accord? 1, 2. Les mains sont toujours devant, en opposition. Je ne suis pas ici. Sinon, ça laisse une porte ici. 1, 2. Ok? Je repose derrière et sur la sortie, le front kick jambe avant. Un basique, juste pour reprendre la distance et ressortir en sécurité. Je stoppe, je casse, ici, je sors en sécurité. 1, 2, la jambe derrière, et je sors en sécurité. Je ne cherche pas à monter trop haut, juste pour remettre à distance votre adversaire, surtout sécuriser la sortie. 1, 2, 3, et je reviens en garde. Toujours de 3/4. Ici, on est là. Même chose, je vais décaler comme on a fait un petit peu en début de séance. Je vais juste décaler en rentrant vers lui. Toujours casser la distance. Je suis ici, donc 3/4. Je bouge mes épaules. Évitez d'être toujours comme ceci, sans rien faire. D'accord? J'attends. Trop facile à lire. Dès que vous allez bouger, ce genre de boxeur-là, dès qu'ils bougent, en général, c'est qu'ils vont attaquer. Donc si vous êtes là, au bout d'un moment, on sait que cette personne-là, le moment où elle va faire un geste, c'est qu'elle va partir. Donc pour ne pas prévenir du départ de votre coup, ou de vos coups, l'idéal est toujours, voilà, boxer, laisser supposer que ça va partir, ou pas, ok? Et quand vous avez décidé, vous partez, d'accord? Mais restez pas figé comme ça, à prendre des coups, ou à attaquer comme un robot.
Soyez souple et relâché dans votre boxe. Dites-vous que quand les runes ils défilent, plus vous êtes congestionné comme ça, les bras tétanisés, on fatigue, d'accord? On fatigue parce que on pompe. On pompe. Là, je suis relâché, les mains sont ouvertes à l'intérieur des gants. Voilà. Et je vais les contracter qu'au moment de l'impact. Même là, quand je pars, quand je boxe, ici, je contracte au moment de l'impact. Même quand mon coup il part, ici, à ce moment-là, je ne suis pas encore contracté. J'attends vraiment le dernier moment. Voilà. Juste au dernier moment. Pas avant. Si je contracte dès le départ, je perds en vitesse. Le but, c'est de gagner de la vitesse jusqu'au dernier moment. Et quand j'arrive à l'impact, boum, je contracte. Mais pas avant. Ok? Donc, je ne sais plus où on en est, on doit être dans le 8e ou un truc comme ça. Ici, sur le 8, on est ici. Donc, même chose. Je suis ici, 3/4 face. Je bouge. Hein, voilà, je perturbe un petit peu mon adversaire. Là, je vais, comme si j'allais faire une fente, de descendre avec mon direct bras avant, au niveau du corps, comme on peut faire. Donc, soit je suis à bonne distance, je fléchis légèrement ma jambe pour venir piquer au corps, en pliant un peu ma jambe ici. Bon, vous ne pouvez pas toujours voir, mais mon talon sur ma jambe avant est légèrement décollé, avec mon genou qui rentre vers l'intérieur. D'accord? Si je suis un peu plus loin, même chose, j'ai besoin de casser la distance. Je fais un petit pas vers mon adversaire. Hein. Si je suis ici, les fesses à l'arrière, le bouc qui pend, soit je prends un coup de genou ou un front kick dans la bouche. Donc je veux garder quand même une certaine résistance à l'impact si je prends un circulaire. Boum, si je prends un circulaire, voilà, je suis quand même bien protégé et fort sur mes appuis. Donc je suis ici, je fais juste une feinte de direct au corps. D'accord? Et ici, sans bouger, je remonte à la tête. Je suis ici, feinte. Même chose, je balance, je bascule mon poids sur ma jambe arrière et je monte à la tête. Voilà, hop, boum, il revient et le side kick. Ok. Pas besoin de le mettre en puissance. Même chose quand j'envoie mon high kick, c'est un coup que je dois laisser partir en souplesse. Si je contracte ma jambe dès le départ, c'est lent. Si je la laisse partir en souplesse, c'est rapide. C'est lent. J'ai contracté. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. Voilà. Ça sert à rien de mettre un gros shoot derrière. Hein. On est juste là. Je déstabilise. Je viens armer ma jambe quand il revient. Et le side kick à l'estomac, au sternum ou dans la bouche. Au corps ou dans la bouche. Ok? Ici, travail simple. Bras avant, bras arrière. Low kick jambe avant, low kick jambe arrière, high kick jambe avant. Ok, 5 coups. 1, 2, low kick intérieur. Je repose ma jambe devant. Low kick, jambe arrière. Je repose ma jambe derrière. Même chose, je sors un high kick, jambe avant. Je refais voir. 1, 2, même chose, le bras avant, bras arrière, il faut que ça soit donné. Si vous faites ça, je les arrête avec le front. Par contre, c'est moi qui vous la mets derrière. Boum, boum. Déjà, on est présent. 1, 2. Ok? Je déstabilise. Je casse. Je finis. Ok? Ici. Pour finir le dernier. Bras avant visage. Je descends mon centre de gravité. Bras arrière au corps. D'accord? Pas besoin de descendre de trop. Juste avoir des bons appuis. Plus votre centre de gravité est bas, plus vous êtes puissant. D'accord? Au niveau des bras. 1, 2. Ok? Même chose ici. Une fois que j'ai piqué 1, 2, je fais descendre la garde. Et ici, j'ai plus qu'à finir derrière. High kick jambe arrière. D'accord? Visage. Estomac ou sternum. Je pivote sur ma jambe avant. Et là, le high kick jambe arrière. 1, 2, sans remonter. Je vais remonter qu'au dernier moment. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Direct, en bas, je remonte
je frappe. Un petit temps de trop. Et surtout, si vous remontez, s'il a un peu d'expérience, il a bloqué les 2 premiers, il s'attend à un shoot derrière. Que quand vous êtes ici, je descends là, lui va plutôt s'attendre à un enchaînement au corps, sauf que vous êtes là, et là, juste la jambe arrière, qui va remonter au niveau de la carotide ou de la tempe. En haut, je descends, je pivote la jambe avant, et le high kick sur la jambe arrière. De la jambe arrière. Voilà. Donc, j'espère que ces petits enchaînements vous ont aidé. Toutes les semaines, on va en faire des différents. Alors, ne les faites pas 2-3 fois. Faites des enchaînements. Faites ces techniques-là pour que ça devienne un peu naturel. Quand vous faites du sparring, pour les loisirs, pour ceux qui débutent. Plusieurs fois. Vous faites une technique, 2 techniques, 3. Vous revenez à la première. Vous repartez à la 3e. Essayez de mélanger. De façon que ça devienne plus ou moins naturel. D'accord? Et pas 1, 2, 3. 1, 2, 3. On m'a appris ça, je vais faire ça tout le temps. Hein? Alors oui, on vous apprend des choses, mais essayez de les mettre en application et pas toujours dans le même ordre. Sur les 10 que je vous ai fait voir, vous les suivez dans l'ordre la première fois. Et la fois d'après, si vous vous rappelez des 10, vous essayez de les refaire, mais dans le désordre. D'accord? Ça va permettre de faire travailler là-haut, c'est important. Dans la boxe, c'est pas que ça, ça ou ça. D'accord? C'est une grosse partie, c'est là-haut. C'est vachement important. Donc moi j'avais un entraîneur qui est toujours mon ami, Régis Le Saint, qui m'a appris beaucoup de choses. Surtout qui te vendait pas du rêve. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui te donnait les techniques à faire en te disant voilà, ce que tu vas faire, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, dis-toi que dans un combat, ça sera difficile de tout retransmettre de ce que tu as appris. Mais si tu arrives à mettre que un 5e, ou allez, 5% de ce que je t'ai appris, c'est déjà très bien. D'accord? Alors c'est pas parce que vous allez apprendre 100 techniques que vous serez meilleur qu'un autre. Sur les 100 techniques, il va vous en rester un petit pourcentage. Mais ça, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Répétez vos gammes. C'est vachement important. D'accord? Dites-vous que c'est pas parce que vous frappez fort que vous êtes le meilleur. D'accord? Ce qui est important, et pour moi, à mon point de vue, la technique l'emportera toujours sur la puissance. Ça peut arriver que si un coup passe bien, ok, ça passe, mais un bon technicien, même s'il a en face de lui un gros frappeur, et qui travaille avec ça, il peut toujours s'en sortir. Le panel technique est plus large, donc il va pouvoir se sortir des contres, des attaques, en contrant, en décalant, en bougeant, parce qu'il a appris ce que c'est qu'un pas de retrait, un pas de côté, une esquive rotative, un retrait du buste, voilà, que l'autre l'a peut-être pas appris, d'accord? Donc, et être souple, boxer en souplesse, pas toujours à fond congestionné en tapant comme un bourrin. Si vous voulez vous lâcher dans le sac, oui, sur des petites séquences de 2-3 minutes, allez, je me fais un sac, pleine balle, ok, oui, ça fait du bien, ça défoule. Mais vous n'avez pas appris grand-chose, vous avez travaillé le cardio, mais c'est tout. Si vous voulez vraiment être un bon technicien, c'est la répétition des gammes, et pas spécialement les faire pleine balle. Toujours boxer relâché, ce qu'il faut, c'est bien penser à sa garde, travailler 3/4, fermer les flancs, pas boxer comme ceci, d'accord? Même savoir, menton ici, la garde là, pas boxer comme ça, d'accord? Donc si je me protège, c'est pareil, si je me mets comme ça, je vois pas ce qui arrive en face, ok? Si je me mets là, c'est pareil, je prends tout ici dans le bourre-pif, la tête, les yeux, la tempe. Donc pensez, tout ce que vous avez appris, les travailler. Le shadow, c'est vachement important. Après avoir fait vos séquences, soit dans puissance au sac ou les techniques que je vais vous faire voir, toujours finir à la fin de votre cours, parce que c'est vachement important, surtout si vous avez une glace, un peu de shadow boxing. D'accord? Tout en souplesse, mais toujours en gardant les bons gestes. D'accord? Pas ici, pas là. Voilà, je suis ici, je bouge. Voilà, tout en souplesse. Voilà, je suis un peu serré pour vous faire voir tout ça, mais voilà. Pensez à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous revenez vers moi et on peut en discuter la semaine prochaine. Ok, à plus.